Vous vous sentez épuisé alors que vous aimez votre activité? Et si ce n'était pas votre métier qui vous usait, mais votre attention dispersée dans tous les sens? Dans cet épisode, je vous montre comment votre focus façonne votre état intérieur, vos décisions et votre capacité à être vraiment présente à votre vie. Vous découvrirez 5 clés concrètes pour alléger votre charge mentale, retrouver de l'espace intérieur et réorienter votre attention vers ce qui a vraiment de la valeur pour vous avant que votre corps ne s'arrête. Bienvenue dans l'épisode Arrêtez de vous épuiser là où vous regardez, l'art du bon focus. Je suis Martine Sarfati et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Bonjour et bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse, d'enthousiasme et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs et des outils concrets, avec douceur mais avec impact, avec bienveillance mais avec intention. Et si en écoutant cet épisode, vous ressentez le besoin de faire le point sur votre alignement activité-épanouissement, j'offre un entretien de 20 minutes à l'issue duquel vous repartirez avec des clés personnalisées. À présent, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Je respire en même temps que vous. Première respiration. On inspire. On expire. Deuxième. Et troisième. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je vois, mais alors tout le temps, chez les dirigeants et chez les entrepreneurs que j'accompagne. Votre focus attentionnel. On ne se rend pas toujours compte à quel point notre attention est sollicitée en permanence. Notifications, mails, WhatsApp, appels, réunions qui s'enchaînent, réseaux sociaux, décisions à prendre, imprévus à gérer, contexte économique incertain, etc. Et au milieu de tout ça, un cerveau qui ne coupe jamais, même le soir, même le week-end, même en vacances. La réalité, c'est que votre attention est limitée. Vous ne pouvez pas être partout. Pensez à tout le temps. Et pourtant, c'est ce que beaucoup d'entre vous essaient de faire. Résultat, surcharge mentale, fatigue émotionnelle, sentiment de ne jamais vraiment se reposer, ni de jamais vraiment avancer, et impression de vivre en mode réaction, au lieu de piloter vraiment votre vie et votre activité. Si j'ai choisi ce thème, c'est parce que je rencontre quasiment à chaque fois cette problématique de focus chez les personnes que j'accompagne. Ce sont des femmes et des hommes qui aiment profondément ce qu'ils font, qui sont engagés, créatifs, courageux, mais qui ont, sans s'en rendre compte, laissé leur attention se fragmenter dans tous les sens. Et je sais de quoi je vous parle, j'étais comme ça. Ils arrivent souvent avec cette phrase « Je suis tout le temps dans ma tête » ou « Je pense à 10 choses en même temps, je n'arrive plus à prioriser » ou encore « Je rentre chez moi, mais je ne suis pas vraiment là ». Et ce que j'observe, séance après séance, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un, en l'occurrence moi, dans notre travail ensemble, vient poser une loupe sur ce focus attentionnel, vient le nommer, le questionner, le réorienter, la vie de ces personnes commence à se transformer. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais le simple fait d'avoir quelqu'un à leur côté qui repère leurs habitudes de pensée, leurs zones de dispersion, leur radar à problème, et qui les aide à déplacer progressivement leur attention vers ce qui est vraiment important pour eux, change leur niveau d'énergie, leur clarté,
leur manière de décider, leur manière d'être en relation avec leurs proches, leurs équipes, leurs clients. Et souvent, ils me disent « Mais comment j'ai pu vivre comme ça pendant des années, sans voir ce que je faisais avec mon attention ?» Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas gagné et ça risque de revenir. Donc, il faut vraiment être attentionné. J'aimerais maintenant vous partager quelques éléments de contexte parce que ce que vous vivez n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas vous le problème. C'est un phénomène massif. Aujourd'hui, une très large majorité d'entrepreneurs et de dirigeants reconnaissent traverser des défis de santé mentale. Fatigue chronique, difficulté à décrocher, anxiété, troubles du sommeil, irritabilité, perte de motivation. J'évoque souvent ces effets. De nombreuses études récentes montrent que les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés au stress, à l'épuisement et à la détresse psychologique que la population générale. Plusieurs enquêtes indiquent qu'une grande partie des entrepreneurs ont déjà connu au moins un épisode de burn-out ou estiment en avoir frôlé les limites ces dernières années. Et dans certains pays, même près d'un dirigeant de petite entreprise sur 2 dit se sentir en situation de burn-out ou au bord du décrochage en ce moment. On sait aussi que plus la fatigue émotionnelle augmente, plus la qualité des décisions baisse, plus la créativité diminue et plus le risque de prendre des décisions par réaction plutôt que par clarté s'élève. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement être un peu fatigué. Ce qui est en jeu, c'est votre santé, la pérennité de votre activité, la qualité de vos décisions, vos relations avec les personnes qui comptent pour vous et votre capacité à profiter de votre vie, tout simplement. Et au cœur de tout ça, il y a votre focus attentionnel. Ce sur quoi vous nourrissez votre esprit du matin au soir. En psychologie, on parle de biais de négativité. Notre cerveau a tendance à repérer en priorité ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui est dangereux. Vous avez déjà dû le constater. C'est normal. C'est un mécanisme de survie. Mais chez beaucoup d'entrepreneurs, ce biais est suractivé. Ils passent leur journée à scanner tout ce qui pourrait poser problème, tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui pourrait mal tourner. Ce focus constant sur les dangers, les manques, les imperfections a un coût sur la manière dont vous percevez la réalité, sur vos émotions et du coup sur vos comportements. Et c'est exactement là où je veux vous emmener avec cet épisode. L'objectif de cet épisode, c'est de vous aider à reprendre la main sur votre attention. Pas en vous culpabilisant, pas en vous demandant de devenir zen, parfait, toujours aligné, mais en vous montrant comment votre focus façonne votre vision de la réalité, votre état intérieur, vos décisions et votre capacité à être présent à ce qui compte vraiment pour vous. Je veux vous donner des clés pour que vous puissiez, dès cette semaine, commencer à déplacer votre attention du radar à problème vers un radar à ressources, du mode pression permanente vers plus de présence, de la surcharge mentale vers un état plus stable et plus juste pour vous. Et vous verrez, parfois, ce n'est pas la réalité extérieure qui change en premier, c'est votre manière de la regarder. Et ça change déjà beaucoup de choses. Et je peux vous dire que pour l'avoir expérimenté aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, mais aussi pour l'avoir fait avec les personnes que j'accompagnais, votre vie change complètement. Complètement. Alors voici 5 conseils, 5 clés pour une vraie transformation. Première clé, prendre conscience de votre radar à problème. Pendant une journée, observez simplement vos pensées, sans jugement. À chaque fois que vous avez la possibilité, demandez-vous, là, sur quoi est-ce que je suis en train de focaliser mon attention ? Est-ce que je suis en train de chercher ce qui va mal ?
ce qui manque, ce qui pourrait mal se passer. Vous allez peut-être découvrir que même quand il ne se passe rien de grave, votre esprit scanne en permanence ce qui cloche, chez vous, chez les autres, dans votre entreprise, dans le futur. Cette simple prise de conscience est déjà un premier changement. On ne peut pas modifier un automatisme qu'on ne voit pas. Deuxième clé, installer un radar à ressources. L'idée n'est pas de nier les difficultés, ni de se raconter que tout va bien. Non, non, non. L'idée, c'est d'élargir votre focus pour qu'il inclue aussi ce qui fonctionne, ce qui tient, ce que vous avez déjà traversé, ce que vous faites bien, ce que votre équipe réussit, les talents de chacun, ce qui a de la valeur pour vous. Concrètement, vous pouvez vous fixer un petit rituel. Le soir, notez 3 choses qui ont été des ressources dans votre journée. Cela peut être une personne qui vous a soutenu, qui vous a témoigné de la bienveillance, une décision que vous avez prise et dont vous êtes fier, un moment où vous avez su dire non, un instant où vous avez ressenti de la joie ou de la paix. Ce que je vois chez mes clients, c'est que quand on commence à orienter volontairement l'attention vers les ressources, quelque chose se détend à l'intérieur. Il y a un peu plus d'espoir, un peu plus de confiance, un peu plus de courage pour contribuer à avancer. Clé numéro 3, réduire la fatigue de décision. On ne se rend pas toujours compte, mais chaque micro-décision sollicite votre énergie mentale. Répondre maintenant ou plus tard. Dire oui ou dire non. Choisir entre 10 options. À la longue, votre cerveau est saturé. Et vous vous retrouvez à repousser ou à subir les décisions importantes. Ce que je vous propose, c'est de poser quelques non négociables pour alléger votre focus. Par exemple, un créneau sans mail ni notification chaque jour. Des horaires de fin de journée à peu près stables. Un nombre limité de projets prioritaires en même temps. Aussi, ce que je fais, je vous en ai parlé lors d'un précédent podcast, je mets des alarmes afin de délimiter le temps que je passe sur chaque dossier, ou alors pour prévenir d'un rendez-vous à venir, en prenant le temps de la préparation. L'idée n'est pas d'avoir une organisation parfaite, mais d'envoyer un message clair à votre cerveau. Tout n'est pas à décider tout de suite, tout le temps. Ça crée un peu d'espace. Quatrième clé, créez un moment Kairos dans votre journée. Le Kairos, vous savez, c'est un des 3 piliers sur lesquels je m'appuie pour réaliser mes accompagnements. Le Kairos, c'est le moment juste, le moment opportun. Je vous propose de choisir un moment précis chaque jour, le matin, à midi ou en fin de journée, où vous vous arrêtez pour 3 questions très simples. Où est mon attention en ce moment ? Est-ce qu'elle me nourrit ou est-ce qu'elle m'épuise ? Sur quoi j'ai besoin de me recentrer maintenant pour rester juste pour moi ? Ce petit rituel vous ramène à la présence, à votre axe intérieur. Il transforme une journée subie en une journée habitée. Et c'est souvent à partir de là que mes clients reprennent la main. Ce temps de pause, très court, devient un véritable point d'ancrage. Et vous savez que l'ancrage, c'est important dans mes accompagnements et dans la vie. Et enfin, la clé numéro 5, alignez votre attention avec vos valeurs. Je vous invite à vous poser cette question. Si quelqu'un observait où va mon attention au cours d'une journée, est-ce qu'il pourrait deviner ce qui a vraiment de la valeur pour moi ? Souvent, la réponse est non. On dit que la famille est importante, mais on ne lui laisse que des miettes d'attention. On dit que la santé est essentielle, mais on ne lui offre presque aucun espace. On dit que la créativité, la vision, le sens sont au cœur de notre métier. Mais toute notre attention part dans les urgences, les problèmes,
les détails opérationnels. Là encore, ce que je constate dans mes accompagnements, c'est qu'à partir du moment où l'on commence à réaligner attention et valeur, pas en un jour, mais pas à pas, il y a un apaisement profond qui s'installe. Les personnes se sentent à nouveau cohérentes, moins tiraillées, moins en lutte permanente avec elles-mêmes. Alors, si je résume, votre attention n'est pas un petit détail technique. C'est elle qui nourrit votre expérience, votre état intérieur, vos décisions, votre manière de traverser les périodes intenses. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire ce travail seul. C'est exactement ce que je fais avec les dirigeants et les entrepreneurs que j'accompagne. Repérer ensemble leurs habitudes de focus, élargir leur regard, remettre de la présence dans leur quotidien, réaligner leur attention avec ce qui a vraiment de la valeur pour eux. À partir de là, quelque chose change. Le rapport au temps, à la pression, à la performance, à la vie personnelle. Dans les prochaines semaines, je vais consacrer plusieurs contenus à ce thème et je proposerai aussi un programme spécial pour vous aider à être plus serein avant l'été, à retrouver votre axe, votre tempo, votre juste place dans votre propre vie. Et si cet épisode résonne pour vous, je vous invite à le partager à une personne à qui il pourrait faire du bien et à vous demander dès aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis de nourrir avec mon attention, là, maintenant ? Je vous retrouve très bientôt pour aller encore plus loin ensemble. Prenez soin de ceux qui cherchent à émerger en vous. C'est souvent là que commencent les plus belles transformations. Parce qu'il y a toujours un moment où tout peut changer. Et ce moment peut être maintenant. Peut-être que pour vous aussi, c'est simplement le moment de s'épanouir.